Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine de Doflamingo Don Quixote, issue de la collection Hachette, que vous pouvez voir actuellement. Voilà. Et je vais vous présenter le fascicule dans un instant. Donc là, c'était le numéro 54 qui est sorti hier dans les kiosques. Donc je vais vous faire la lecture du fascicule dans un instant et après je vous ferai une review détaillée de la figurine. Donc c'est parti pour cette review figurine de Flamingo. Allez, à tout de suite pour le fascicule. Alors, comme d'habitude, nous avons la collection officielle One Piece. Donc, le nom du personnage, Don Quixote do Flamingo, le roi de Dressrosa. Donc là, nous avons le numéro 54. Alors, dans ce numéro, la figurine de Don Quixote do Flamingo plus le poster New World. Alors, ils mettent un poster New World alors qu'il a la tenue d'avant les 2 ans. Donc, c'est pas logique. Donc là, le logo de la Toei Animation et le logo de Hachette. Donc voilà pour la page de présentation. Donc là, nous avons le sommaire, donc la figurine, le poster à l'assaut de Dressrosa et le personnage. Donc là, nous avons toutes les conneries pour savoir où acheter les figurines. Donc là, l'équipage des Mugiwara, comme d'habitude. Alors, la figurine, Don Quixote do Flamingo. Allié au gouvernement mondial, l'infâme Don Quixote do Flamingo tire les ficelles d'un jeu bien dangereux. Fiche d'identité, Don Quixote do Flamingo. Fonction, pirate, capitaine corsaire. Âge, 39 ans, donc ça c'est avant l'ellipse. Après l'ellipse, donc plus 2 ans, ça fait 41. Affiliation, famille Don Quixote, ancien dragon céleste. Il est habillé d'une chemise blanche bariolée de motifs à flammes rouges. Il a les cheveux courts et blonds coiffés en épis. Il porte des lunettes à la forme originale et un grand manteau à plumes roses qui fait penser à un flamant rose. Donc là on a un aperçu déjà de la figurine. Franchement elle est bien badass, mais je vous en reparlerai dans un instant. En adoptant cette posture accroupie et cette attitude désinvolte, Doflamingo dissimule sa très grande taille. Parce qu'il mesure, j'ai regardé hier sur le Wika, 3,05 m. Je me souviens bien ce que j'ai lu. Donc il est à peu près de la même taille que Jimbei. Jimbei fait 3,01 m. Par contre, justement, dans les figurines, là où il y a un problème, c'est que Barbe Noire qui fait 3,44 m, il est plus petit en taille sur les figurines. Et Barbe Blanche, c'était pas marqué, mais je crois qu'il fait beaucoup plus que ça, il doit être dans les 5-6 mètres, donc il y a vraiment des problèmes par rapport aux tailles quand même. Son pantalon orange à motif blanc est retenu par une ceinture verte. Il porte habituellement des chaussures pointues noires à talonnettes. Donc voilà pour le personnage et la figurine. Donc ça c'est avant ellipse, hein. Donc voilà le poster. Donc on a les Mugiwara au niveau de Dressrosa. Donc là on a Sanji, Brook, Usopp. Donc Luffy en version Lucci. On a Chopper évidemment. Donc là on a Franky, Nami Robin et Zoro. Donc voilà, là ils sont déguisés, c'est au moment de l'arrivée sur Dressrosa. Donc voilà, donc ça par contre c'est après les 2 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a une incohérence entre la figurine qui est avant les 2 ans et le poster qui est après les 2 ans. Et en plus on n'a même pas le personnage. Bon sinon après le poster il est quand même magnifique. Enfin, passons. Donc le personnage, Don Quixote do Flamingo. Originaire d'une famille de dragons célestes, Don Quixote do Flamingo créera sa propre famille, s'entourant de puissants et fidèles alliés pour récupérer le rang qui lui est dû et prendre possession du royaume de Dressrosa avant de détruire le monde dirigé par les dragons célestes. Le marionnettiste.
Suite à l'abandon du titre de dragon céleste par son père, Don Quijote de Flamingo se rend compte qu'il doit se ranger du côté des plus forts s'il veut survivre. Haï par les humains et renié par les nobles, il n'existe nulle place pour lui. Perdant sa mère et tuant son père, il grandit avec une haine féroce. Il va créer sa propre famille, totalement soumise à ses ordres. Il va croiser le chemin de Trafalgar Law, avec qui il partage sa haine des hommes et des êtres faibles. Mais c'est sans compter sur la bienveillance de son frère Don Quijote Rocinante. Donc il y a une faute d'orthographe parce qu'il n'y a que un S à Rocinante, mais c'est pas grave. Qui remet l'eau dans le droit chemin. Fin stratège, il s'allie avec le gouvernement mondial et obtient le titre de capitaine corsaire, ce qui lui permet d'agir comme bon lui semble. Donc là, on a une photo du personnage qui est vraiment badass. Franchement, il a un de ses regards. Donc là, on a l'eau quand il était enfant et Corazon. Enfin, Rocinante dit Corazon. Don Quijote Rocinante prendra soin de l'eau. Il est bien différent de son frère Doflamingo, tyran de Dressrosa. Et oui, malheureusement. Donc là, on a la Doflamingo Family avec Pika, Diamante et Trébol. Et donc Doflamingo devant. Pika, Diamante et Trébol, trois des leaders de la famille de Don Quijote en compagnie de leur vénéré maître Doflamingo. La famille Don Quijote. Organisée comme une petite armée, cet équipage est composé de puissants individus, tous plus loyaux les uns que les autres envers leur capitaine. Doflamingo, qui en tant que leader est surnommé Joker. À la tête des officiers d'élite se trouve Vergo, qui portait le titre de Corazon. Trébol, Diamante et Pika. Ces quatre pirates recueillirent Doflamingo enfant, lui offrirent le fruit des fils et firent de lui leur souverain. Don Quijote Rocinante rejoindra le groupe un peu plus tard et héritera du titre de Corazon suite au départ de Vergo, parti infiltrer la marine. Ces puissants guerriers sont secondés par des officiers parmi lesquels on retrouve l'agent spécial Sugar, qui transforme les êtres en jouets, Dillinger, Lao Jay, Seigneur Pink, Baby Five ou encore Viola, la fille du roi Riku. D'autres alliés viennent consolider les rangs de la famille Don Quijote, tels que César Clown, Trafalgar Law, Bellamy ou encore l'empereur Kaidu au sans bête. Luffy aura fort à faire pour tenir tête à Doflamingo et Bellamy. Franchement, l'image, elle est magnifique, je trouve. Pour une fois qu'il y a une belle image. Le fruit des fils. Tel un marionnettiste, Don Quijote Doflamingo active ses pouvoirs grâce au fruit des fils qui lui permet de contrôler les gens à distance en usant de fils invisibles lancés à partir du bout de ses doigts. Une fois ses adversaires pris dans ses fils, il leur est impossible de s'en défaire et ses proies se trouvent alors immobilisées et contrôlées par Doflamingo. Il prend ainsi un malin plaisir à les faire s'entretuer. Un des autres avantages de son pouvoir est qu'il lui est possible de créer un clone de lui-même composé de fils, doté de la parole et ayant les mêmes capacités destructrices que lui. Donc voilà, ça c'était la présentation du personnage. Et donc dans le prochain numéro qui sera dans 15 jours, nous aurons le docteur Iluluk. Donc voilà, ça sera le numéro 55. Donc voilà, un aperçu de la figurine que je trouve qui est pas mal réussi, franchement. Il y a un bel effort de fait, la valise elle est magnifique, je trouve. Le reste du personnage a l'air bien badass quand même. Donc à voir si la figurine correspond aussi bien qu'au visuel, voire même mieux. Donc c'est une figurine qui mesure environ 10 cm. Photo non contractuelle chez ton marchand de journaux. Donc voilà, ça sera d'ici 15 jours. Donc voilà, ça c'était pour le fascicule. Et donc tout de suite, place à la présentation de la figurine de Doflamingo. Allez, c'est parti. Donc voilà la figurine de Doflamingo, comment elle se présente. Donc là, on voit qu'il est en position
accroupi, hein, comme c'était marqué dans le fascicule. Donc regardez-moi ça au niveau du visage, il est magnifique. On voit bien les veines ressortir au niveau de son front. Franchement, les lunettes, elles sont magnifiques. On voit bien tout le rire sadique qu'il a. Franchement, c'est bien fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour une fois qu'ils ont fait un bon travail. Les cheveux, ils sont bien faits aussi. Voilà. Franchement, non, il y a un vrai travail. Au niveau du cou, on voit bien toutes les tendons et tout ça. Franchement, on voit bien tout. Les pecs aussi sont vraiment bien faits. Il manque peut-être un petit peu d'ombrage pour vraiment améliorer ça. Parce que là, on voit toujours la qualité plastique. Mais un petit peu d'ombrage, ça aurait été pas mal du tout. Mais voilà, pour chipoter. Au niveau de sa tenue, il y a bien les pliures et tout au niveau du bas-ventre, donc ça c'est bien. Les flammes, elles sont super bien dessinées. Les mains, regarde-moi ces mains, franchement. Là, voilà, ça c'est un travail sur les mains. Quand vous voyez sur la figurine de la semaine dernière que je vous ai présentée de Eneru, où les mains elles étaient pas travaillées du tout et tout, là franchement, quand on voit celle-là, mais c'est le jour et la nuit quoi. Là, il y a vraiment, on voit même les tendons et les veines qui ressortent et tout. Franchement, là, ils ont fait vraiment du bon boulot à chaîne. Regardez-moi aussi le pantalon avec la petite ceinture, les petites boucles et tout là. Franchement, les graffitis sur le pantalon. Franchement, c'est du bon travail. Regardez-moi au niveau des chaussures, ils ont même fait des petites rayures et tout pour les pointes. Il y a un petit mouvement de couleur et tout là. Franchement, il y a eu du gros travail. Ça fait un petit côté brillant. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a eu un gros travail de fait. Franchement, elle est magnifique cette figurine. Voilà, après derrière le manteau, bon bah c'est des plumes, ça fait penser un petit peu au manteau de plumes qu'ils avaient fait sur la bande Presto quand il fallait collectionner les Shichibukai, hein, les DXF Shichibukai, donc ça reprend un peu le même style de plumes, mais voilà c'est pas mal. Alors le seul défaut, évidemment, parce qu'il y a toujours des défauts, c'est ça là, je sais pas si vous voyez bien, on voit le trait, on voit que ça a été collé, que c'est pas un seul bloc. Regardez tout autour là, même sur la manche. Donc là on voit bien. Ah, pardon. Voilà, là on voit ça a été collé. Même là de l'autre côté. Voilà. C'est pas fait en une seule pièce, donc c'est ça qui est dommage. C'est que c'est collé et donc ça fait un peu moche, mais heureusement pour nous, c'est que c'est à l'arrière de la figurine, donc ça se voit pas. Donc c'est bien aussi, elle tient sur son socle. Donc moi je la mets un petit peu en biais comme ça pour qu'on puisse un peu voir mieux le personnage. Parce que si on la laisse toute droite, bah du coup on voit plus rien. Donc là au moins, même si on la met un petit peu... Voilà, si on la met un peu en biais, bah du coup comme il y a la veste derrière qui tient, donc ça tient bien, donc ça c'est parfait. Donc voilà, franchement, très bonne figurine, je vous dis. Je vous la conseille si vous aimez ce personnage. Franchement, pour 10 euros, ça vaut vraiment le coup. Elle est vraiment magnifique. Je vous dis, à part le petit défaut de la veste, qu'on voit que c'est pas en un bloc, mais sinon, c'est pas dérangeant en soi parce que c'est derrière, donc ça se voit pas tellement. Mais franchement, pour 10 euros, ça vaut le coup. Donc voilà pour cette review figurine de Don Quixote do Flamingo issue de la collection Hachette. Et donc, comme d'habitude, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde!